Bonjour à tous, Beshem, Hachem, Naaseh, Natsliar. Cette semaine, Parashat Vaïtranan secourt et désire les fois Shema de tous les mâles d'Israël, les Ilou Nishmat, David Gabriel Ben Sufyan Mazal, Batshua Bat Sutana, Bachodaï Bat Shoshana Ora, Israël Ben Misauda, Chel Batiza, Esther Bat Mazal, Shema Shlomo Ben Yonachana, Ilan Shlomo Ben Aziza, Eliaou Ben Yehudit, Eliaou Amselem, Rachel Batiza, Esther Bat Mazal, Sulika Bat Esther et Yamna Bat Ito. Cette semaine, Parashat Vaïtranan, j'espère que vous avez passé un bon jeûne de Tisha B'Av. Malheureusement, le temple n'est toujours pas reconstruit et nous devons vivre avec cette idée au quotidien de devoir le ramener, de devoir implorer Hachem, comme c'est le cas dans la paracha de cette semaine, va être Hanan, Moshe Rabbeinu. Dans la paracha de la semaine, il va se passer plusieurs choses, mais le point central de cette paracha, il est que Moshe Rabbeinu a prié de toutes ses forces pour rentrer en Eretz Israël. Et donc c'est un message pour nous que finalement cette paracha qui est Samour Tisha B'Av, cette paracha qui est toujours collée aux jeunes de Tisha B'Av, elle est là pour nous faire prendre conscience qu'un des moyens d'arriver à faire amener Mashiach, à faire venir Mashiach ou à être écouté, c'est la prière, c'est la supplication, le fait de supplier Hachem de toutes nos forces. Et donc en gros, avant de rentrer dans les explications de la paracha de cette semaine, on va parler dans les grandes lignes. Il faut savoir que cette semaine, Moshe Rabbeinu, donc il raconte au peuple d'Israël comment lui, il a imploré Hachem afin que Hachem lui permette, lui autorise l'entrée en Eretz Israël. Mais Akadosh Baruch Hu lui a dit de s'arrêter de prier et il a refusé l'entrée de Moshe Rabbeinu en Eretz Israël et il lui a demandé de gravir une montagne pour que de là-bas, Moshe Rabbeinu puisse apercevoir Eretz Israël. La deuxième chose, c'est que Moshe Rabbeinu, il va continuer la répétition de la Torah. On sait que le Sefer Devarim, c'est un Sefer de répétition. Moshe Rabbeinu, il est vraiment dans les 36 jours qui précèdent sa mort. 36 jours où il va avoir le roi HaKodesh, l'Esprit divin, et il va pouvoir transmettre la parole d'Hachem une nouvelle fois, donner les dernières directives avant que les bénis Israël entrent en Terre Sainte. Et donc, il va rappeler justement de ce qui s'est passé en Égypte, du don de la Torah, des événements qui n'ont aucun sens, qui sont sans précédent dans toute l'histoire de l'humanité. Vous savez, beaucoup de gens de religions diverses parlent de prophètes. D'accord? Chez les chrétiens, on a par exemple celui que vous savez. Chez les musulmans, vous avez Mohamed. D'accord? À chaque fois, il y a un point commun entre ces religions, c'est qu'il y a un seul prophète qui a écouté la parole de Dieu. Moshe Rabbeinu, il rapporte au peuple d'Israël que tout le peuple a entendu, tout un peuple a entendu la parole de Dieu. C'est un peuple de prophètes entiers. C'est ça la différence entre le peuple juif et les autres peuples. C'est pour ça que notre foi, elle est plus grande, parce que chacun d'entre nous a assisté à Matan Torah, à cet élément exceptionnel où chaque juif, Dieu s'est adressé à lui. D'accord? Donc ça, c'est encore une chose que Moshe Rabbeinu il a répété. Et Moshe Rabbeinu il va faire des prédictions sur les générations futures, sur le fait que malheureusement, quand le peuple il s'éloigne d'Hachem, eh ben, il fait Avodazara et il va être exilé de sa terre. Il y a une relation claire entre la Torah et les mitzvot et Eretz Israël. Si on ne fait pas ce qu'il faut en Eretz Israël, on est chassé d'Eretz Israël. D'accord? Donc il rappelle une chose qui est fondamentale. La terre d'Eretz Israël, c'est une terre sainte. Elle nous a été donnée par Hachem pour accomplir un projet divin. D'accord? On sort de Tisha B'Av. Beaucoup étaient sous tension pour savoir si nos ennemis ils allaient nous attaquer ou pas. Et ça aurait été même une preuve qu'ils nous attaquent à Tisha B'Av. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dans le peuple juif, c'est un jour de deuil, un jour qui est pas forcément positif. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a eu la destruction des deux temples. Mais si tu nous attaques ces jours-là, ça veut dire que tu es conscient et que tu es d'accord que ces jours-là, il y avait des temples. D'accord? Bien avant l'arrivée des oppresseurs, des agresseurs d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. D'autant plus que Tisha B'Av, aujourd'hui, c'est un jour qui est un petit peu triste, parce que finalement on pleure la destruction du temple, mais c'est un jour de fête, un jour de joie. On ne fait pas tachanoun, on ne fait pas de supplication, parce que dans les temps futurs, avec l'arrivée très prochaine Bekarov Mamash du troisième Beth Amikdash, nous n'aurons plus de problème ce jour-là, ce sera un jour uniquement de fête. Moshe Rabbeinu, il va parler aussi dans cette paracha des 10 commandements, d'accord, avec le verset du schéma, qui exprime justement le fondement de la foi juive, d'accord, Ve'afta et Hashem Elokecha, tu vas aimer Hashem ton Dieu, et comment Hashem, lui, il nous aime, comment on est dans l'unicité de Dieu, qu'on est conscient
quelle que soit la chose qui se passe dans nos vies, que ce soit bien ou que ce soit mal, c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière tout ça et c'est pour notre bien. Et on va parler également du port des téphilines et de la mezouza. Donc c'est vraiment les mitzvot qui sont liés au Shema Israël. Pour commencer la paracha, juste avant de commencer la paracha, je voulais introduire aussi le sujet de tout Béhav. On va en discuter juste après la paracha de la semaine. Vous allez voir que c'est très intéressant. C'est ce qu'on peut appeler le jour des amoureux, d'accord, dans le peuple juif. Et on va voir que c'est vraiment un inyan de Havat Israël pur et simple, d'accord, d'amour gratuit. On va en parler en détail et chacun il doit se rendre compte de l'importance de ce jour. Paracha de la semaine, Vaïtranan, comment la paracha elle commence? Vaïtranan, El Adonai, Baet, Haï, les morts. À ce moment-là, j'implorais Dieu en ces termes. Akadosh Baruch Hu, il reçoit la prière de Moshe, mais là, Moshe, il est en train de décrire au peuple juif comment lui, il a prié. La paracha de Vaïtranan, c'est un grand chizouk, c'est une grande paracha de renforcement. On a énormément à apprendre de cette paracha. Et on va commencer avec un commentaire du rabbi de Kotsk. Il disait, c'est quoi j'implorais Hachem à ce moment-là? Et il dit, j'implorais Dieu qu'à ce moment-là, au dernier moment de la vie, je puisse dire, l'Éternel est Dieu. Moshe Rabbeinu, il vient nous dire que, quel que soit le moment où on est en train de prier, on doit penser à l'unicité de Dieu. Ça, c'est une première chose. Mais il y a des choses exceptionnelles, et on va essayer de développer dans les détails. Il faut savoir que Moshe Rabbeinu, par définition, toute sa vie, ça a été la prière. À chaque fois que le peuple juif avait des problèmes, il a prié. D'accord? Quand le peuple a fait le veau d'or, il a prié, il a été exaucé. Quand Moshe Rabbeinu, il avait besoin d'une solution, il a prié Hachem, il a été exaucé. Quand il avait besoin de miracles dans le désert, ne serait-ce que pour donner à boire au Bnei Israël, il a été exaucé. Et donc, on va essayer de voir ensemble quels sont les secrets de cette paracha. Il faut savoir pour commencer que le mot va être Hanan, d'accord? C'est quoi? C'est un langage de Tachanoun, supplication. Donc Moshe Rabbeinu, il a su prier. C'est pas juste une prière, il a vraiment mis son corps et son âme dans cette prière. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a demandé? Il a dit Hashem Elohim, Ata achilot la'arot et avadecha, everana ve'ere et aretz atova, asher be'aver ha'yarden, haratov hazeh ve'alevanon. Moshe Rabbeinu, il demande à Hashem, il le supplie. S'il te plaît Hashem, je t'en supplie, laisse-moi en retrait dans cette terre qui est bonne, la terre de Eretz Israël. Laisse-moi traverser le Jourdain et voir la bonne terre. D'accord? Vaïtranan, par définition, c'est une gematria de 515. C'est quoi 515? 515, c'est la valeur numérique du mot tefila, la prière. Donc Moshe Rabbeinu, dans cette paracha, il nous montre qu'une des plus grandes solutions que le juif il peut avoir quand ça bloque dans sa vie, c'est la prière, c'est s'adresser à Hachem. Okay, la prière, alors vous la connaissez, hein, il y a Shacharit, Mincha, Arvit. Rabbi Nachman de Breslev, il dit qu'il y a aussi une prière qui s'appelle la Hitbodedut. Hitbodedut, c'est quoi? C'est parler avec Hachem. Lui dire, finalement, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas. Rabbi Moshe Bentov, alav shalom, j'ai entendu une histoire extraordinaire. Il y avait quelqu'un qui n'arrivait pas à trouver sa maison. Quelqu'un qui n'arrivait pas à trouver une maison, j'ai besoin de plus grand, ma femme, elle va accoucher, on a des enfants, on avait besoin d'une plus grande maison. Alors Rabbi Moshe Bentov, il lui a dit, est-ce que tu fais Tikkun Chatzot? Il lui a dit non. Il lui a dit, bah tu vas faire Tikkun Chatzot. C'est quoi Tikkun Chatzot? C'est une fila où finalement on se lève au milieu de la nuit pour pleurer la destruction du temple. Il a dit à Rabbi Moshe, il lui a dit, mais pourquoi je fais ça? Il dit, parce que quand tu vas prier pour Hachem qui n'a pas de maison, tu vas glisser ton petit mot pour toi aussi avoir une maison. Ça veut dire que la prière, elle peut amener vraiment toutes les solutions à tous les problèmes. Donc Vaïtranan, c'est une gematria de 515, c'est une gematria de Tfila, c'est pour vous apprendre tout simplement que Moshe Rabbeinu, il a fait 515 prières. 515 prières, il y a une explication qui dit que Moshe Rabbeinu a commencé à prier à tout Béhav, d'accord, et qu'il y avait 172 jours qui séparaient tout Béhav de ce jour-là. Et donc, à raison de 3 prières par jour, il manquait une 516e prière à Moshe Rabbeinu pour rentrer en Eretz Israël. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu lui a dit dans cette paracha, Ravlach Hashem, il lui dit à Moshe Rabbeinu, Vaïtaver Hashem bilemananchem velo shama elav vayomer Hashem elai Ravlach al tosef daber elai od badavar hazeh. Hashem il a stoppé Moshe dans sa prière. C'est très très intéressant comme sujet et c'est très épineux en même temps.
Donc la première chose, c'est que Moshe il a prié de toutes ses forces et Hachem il lui a dit stop, arrête de prier. Pourquoi Hachem lui a dit arrête de prier? Tout simplement parce qu'une prière de plus et Hachem était obligé, c'est très bizarre de dire ça, Hachem était obligé de faire rentrer Moshe Rabbeinu en Eretz Israël. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend combien il est fidèle, combien il laisse passer ses motivations par rapport à ce que Dieu y veut. Et des fois, on a des projets, et c'est pas ce que Dieu y veut pour nous. Moshe Rabbeinu, en l'occurrence, toute sa vie, il a été soumis à Hachem. Et là, il voulait vraiment rentrer en Eretz Israël. S'il voulait rentrer en Eretz Israël, c'est pas pour aller bronzer à la plage, c'est pour guider le peuple juif. C'est pour installer le Beth Amikdash. C'est pour faire résider la présence divine dans cette terre-là. Et Hachem lui dit stop. Pourquoi il lui dit stop? Alors on va voir ensemble. La première chose, c'est qu'on a dit que Vaetranan c'est 515, c'était Tefila, mais aussi c'est la Gematria de Yitzhak et Rivka. Pourquoi c'est la Gematria de Yitzhak et Rivka? Parce que Moshe Rabbeinu a appris de Yitzhak et Rivka la prière. Pourquoi? Parce que Yitzhak et Rivka étaient deux personnages de la Torah qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Yitzhak et Rivka ont prié face à face, comme c'est écrit dans la parashat Toldot. Vayata Yitzhak, lenochach ishto ki'akarahi, vayaterlo Adonai vata Rivka ishto. Yitzhak, il a prié en face de sa femme, car elle était stérile. Et Hachem, il a exaucé Yitzhak, et pas Rivka. Alors c'est quoi l'histoire? C'est qu'en fait, les deux étaient stériles. Mais finalement, cette symbiose, cette alchimie qu'il y avait dans qu'ils se sont donnés corps et âme à la prière, ils ont été exaucés. Et c'est pas que Hachem leur a donné un enfant, il leur a donné des jumeaux. Donc on apprend la tfila de Yitzhak et Rivka. Troisième chose, 515, c'est aussi la gematria du mot Shira. C'est quoi Shira? Le chant. Rabbi Nachman de Breslev, il dit que Moshe Rabbeinu, il est passé par tous les stades de la prière. Et Hachem, à la 515e prière, il lui a dit stop. Pourquoi? Parce que Moshe, il a commencé à chanter. C'est quoi chanter? Moshe Rabbeinu, il a commencé à faire sa tfila. Il a commencé à demander à Hachem Bessimcha, avec un grand sourire, en lui disant Hachem, t'es le maître du monde, j'accepte tout ce que tu fais pour moi, que ce soit les bons côtés, les mauvais côtés, mais il n'y a que du bien qui sort de toi. S'il te plaît, Hachem, laisse-moi rentrer. Hachem, il ne reste pas insensible à une tfila Bessimcha. C'est pour ça qu'il a dit à Moshe, stop, arrête de prier. Rabbi Yaakov Uchatzera la Vachalom, il dit une chose extraordinaire. Et il dit que Moshe, par définition, Moshe, le mot Moshe, Gematria Ratzon, c'est la volonté. Et donc cette volonté-là, quand quelqu'un il a de la volonté, le Rabbi disait aux gens, rien, en davar omed livnei ratzon. Il n'y a rien qui résiste à la volonté. Quand quelqu'un il veut faire teshuva, il a la volonté de le faire, il va aller jusqu'au bout. C'est pareil pour tout dans la vie. Pour un régime, pour faire du sport, pour l'étude de la Torah, pour avoir des enfants, pour grandir dans la cache-route, rien ne résiste à la volonté. Si quelqu'un dans sa tête, il est fixé, il est attaché avec Hachem, il a le ratzon, il a la volonté d'acquérir ce qu'il veut acquérir, il n'y a rien qui peut l'arrêter, sauf Hachem. Donc Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait la volonté de rentrer en Eretz Israël, il était prêt à tout par la prière. Pour rentrer en Eretz Israël, Hachem lui a dit stop. Et Moshe, il a écouté Hachem. Maintenant, Rabbi Yaakov, il donne un deuxième sod. Il dit à quel moment Moshe il a prié. Vaetranan el Hachem, j'ai prié à Hachem, j'ai imploré Hachem, Baret, Haï, les morts. À ce moment-là. C'est quoi à ce moment-là? Rabbi Yaakov il dit si on prend les rachet tevot, si on prend les premières lettres, Baret, Haï, les morts, c'est quoi? C'est les lettres Bet, He et Lamed, ça fait Balev. Halev, le cœur. Ça veut dire que si quelqu'un pendant cette fila il met son cœur, Rabbi Israël Baal Shem Tov, il dit qu'il n'y a pas plus entier que le cœur d'un juif qui est brisé. C'est quoi le cœur d'un juif qui est brisé? C'est quand son cœur il est ouvert pour Hachem, quand il laisse parler son cœur, il laisse parler ses sentiments dans sa prière, il n'y a pas plus entier que cette chose-là. Rabbi Yaakov il dit pareil, il dit Baet Haïd est mort. À quel moment Moshe il a prié? Il a prié quand son cœur il était entier. Quand il a brisé son cœur devant Hachem pour qu'il accède à sa supplication. Maintenant, on va s'attarder sur la réponse d'Hachem. La réponse d'Hachem, elle est dure, elle est forte. Elle est comme un enfant qui dit à son père, « Papa, je veux un bonbon. Papa, je veux un bonbon. » Et le père, il répond pas. « Je veux un bonbon, je veux un bonbon, je veux un bonbon. » Et là, le père, il lui dit, « Stop, arrête de me parler de bonbons, je veux plus que tu m'en parles. Stop.
C'est une réponse assez difficile. Pourquoi Hachem il a utilisé ce langage-là? Alors c'est parce qu'en fait le père, c'est pas qu'il veut pas donner le bonbon à son fils, c'est qu'il peut pas lui donner par exemple. Parce que les caries, parce que c'est pas forcément bon pour la santé. Et là Hachem il est dans une autre configuration, il lui dit Ravlach, ça suffit pour toi. Stop. C'est quoi Rav en hébreu? Hachem il fait comprendre à Moshe une chose. Moshe, tout ce que tu as fait dans ta vie c'est éternel. La preuve, il y aura un troisième Beth Amikdash. Comment ça se fait qu'il y a un troisième Beth Amikdash? Parce que le premier qui a fait le travail du Beth Amikdash, l'intronisation du Beth Amikdash, les 7 premiers jours, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu, c'est pas Aaron HaKohen. C'est Moshe Rabbeinu qui a fait tout ça. Comme Moshe Rabbeinu, quand il fait quelque chose, cette chose, elle devient éternelle. Le fait que ce soit Moshe Rabbeinu qui nous a sortis d'Égypte, le Zohar HaKadosh, il dit, celui qui nous a délivrés, il nous délivrera. Mashiach, il aura l'âme de Moshe Rabbeinu. Parce que ce que Moshe Rabbeinu, il a fait en nous sortant d'Égypte, qui contient en elle cette galoute Mitzraïm, cet exil égyptien, il contient toutes les galoutes, alors le Mashiach, quand il va venir, il aura l'âme de Moshe Rabbeinu en lui. C'est Moshe Rabbeinu qui vient. Quand Moshe Rabbeinu, il va allumer la menorah, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? La menorah, la fête de Hanouka, on l'a jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il a allumé dans le temple. La fête de Hanouka, on l'a jusqu'à aujourd'hui. Que Aaron aussi, il a participé, que c'est sa mitzvah, que Aaron, il avait de la peine. Quand les autres, ils ont apporté les corbanotes pour inaugurer le Mishkan, Hachem, il lui a dit, t'inquiète pas, toi, t'auras ta fête à Aaron. Personne ne s'en rend compte, mais chaque année, on fait le travail de Aaron HaKohen, allumer la menorah. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est éternel? Bien sûr, c'est le nom de la Torah. Comme c'est Torah de Moshe, comme c'est Moshe qui a descendu la Torah sur terre, alors la Torah, elle a une dimension éternelle, même dans ce monde d'aujourd'hui. Comment on voit des civilisations qui aujourd'hui qui sont complètement réformées, des religions qui disparaissent, il y a des civilisations entières qui disparaissent, des religions qui disparaissent, et nous, on est toujours là. Pourquoi? Parce que l'esprit de Moshe Rabbeinu, il est avec nous. Hachem, il a dit à Moshe, si tu rentres en Eretz Israël, c'est une chose. Mais si tu me construis le Beth Amikdash, alors il ne sera jamais détruit, il sera éternel. Et j'ai un problème avec ça. Pourquoi? Parce que j'ai déjà signé un contrat avec quelqu'un qui s'appelle David. Et ça, c'est en allusion dans Ravlach. C'est trop pour toi. Rav, en hébreu, c'est Resh et Bet. C'est les initiales de Ruth et Boaz, les arrière-grands-parents de David. Ruth, un Moabite, la Ruth qui va se convertir finalement au judaïsme, qui vient de Moab, et qui va descendre, qui va se marier avec Boaz, et qui vont avoir Oved, Ishaï et David par la suite. Donc, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, je ne peux pas te faire rentrer en Eretz Israël parce que le projet Mashiach, je l'ai signé avec quelqu'un qui s'appelle David Ameler. Donc voilà la raison pourquoi tu ne peux pas rentrer. Hachem, des fois, il n'exauce pas nos prières, et c'est pas qu'il les exauce pas, c'est qu'il a d'autres projets pour nous. C'est comme si quelqu'un, il prie à Hachem, Hachem, s'il te plaît, je veux 10 000 euros, je veux 10 000 euros, je veux 10 000 euros. Et Hachem, il n'exauce pas. En revanche, Hachem, il lui répond sans lui répondre. C'est-à-dire que des fois, on voit les signes d'Hachem dans notre vie, des signaux, et des fois, on voit d'autres signaux. C'est-à-dire que des fois, on prie pour qu'une affaire, elle marche, et l'affaire, elle marche pas. Et comme on n'a pas été dans cette affaire, on a été dans l'autre, on n'a pas gagné 10 000 euros comme prévu, on a gagné 100 000 euros. Ça veut dire qu'il faut avoir l'émouna que tout ce que Hachem il fait pour nous, c'est pour le bien. Moshe Rabbeinu, c'était encore un autre niveau, d'accord? Parce que Moshe Rabbeinu, toute sa vie, s'est dévoué à Hachem, et lui, il était dans une optique même de rapprochement d'Hachem encore plus grand à travers Eretz Israël. Et même ça, Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, les bénis Israël, ils vont rentrer dans Ikvad et Meshicha, dans la génération du talon, comme on est aujourd'hui, et c'est à eux de faire leur propre chemin. Tu ne peux pas toujours leur mâcher le travail. Et la force de Moshe Rabbeinu, c'est qu'il a été obéissant. Et c'est ça la vraie Emouna. La Emouna, comme il dit Rav Arush, la Emouna, c'est qu'Hachem Yitbarach, il ne me veut que du bien, et il me fera toujours plus de bien, et encore plus de bien. C'est que ça. Et Moshe Rabbeinu, il est lié à Hachem. Moshe Rabbeinu, c'est le miroir d'Hachem. C'est quoi? C'est le reflet d'Hachem. C'est quoi le reflet d'Hachem? C'est lui le chaliar d'Hachem pour le peuple juif. Et qui est caractérisé aujourd'hui par Moshe Rabbeinu? C'est tous les rabbanim, tous nos tzadikim. À travers la Torah qu'il nous insuffle, il nous insuffle une Torah de Chaim, une Torah de vie. D'ailleurs, si je prends un miroir et je mets le nom Moshe devant, eh ben je vais avoir de l'autre côté Hachem, avec les lettres de Hachem. Moshe, Hachem. D'accord? Donc c'est pas pour dire que Moshe c'est Dieu, non, justement. Moshe c'est le reflet, le chaliar, l'envoyé de Dieu pour nous rapprocher de Dieu. Et on doit s'inspirer de tout ce qu'il a vécu, et c'est pour ça qu'il nous partage son expérience personnelle. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il nous dirait qu'il n'a pas été exaucé? C'est bizarre. Moshe, il n'est pas là pour nous démotiver. Il vient nous dire, si jamais vous n'êtes pas exaucé, c'est que Hachem, il a un autre projet pour vous. Ne vous inquiétez pas. Continuez de prier. Ces prières ne vont pas en vain. J'ai entendu un rave qui a dit aujourd'hui, comment ça se fait que des fois, il y a des gens qui tombent malades.
et on prie pour eux et malheureusement ils s'en sortent pas. Où vont ces prières? Où vont toutes ces prières qu'on a données? Où est-ce que ça va? Alors le Rav il a dit comme ça, il a dit que si un jour un juif il est dans la même éventualité et qu'il a besoin de prière, on va piocher dans les prières de celui pour qui ça n'a pas marché. Et c'est cette ardoute du peuple juif dans la prière qui fait que on aura Mashiach Bezrat Hashem. Je vais juste parler très rapidement du schéma Israël. Le schéma Israël, c'est l'unicité de Dieu. Il faut savoir que Rabbi Akiva, quand il est parti de ce monde, il a quitté ce monde, il a dit schéma Israël, et ses élèves, ils l'ont vu partir dans des conditions horribles. Ils lui ont dit, Rav, c'est ça le salaire de la Torah? C'est ça que toi, toute ta vie, tu t'es donné pour la Torah et tu meurs comme ça à cause des Romains, à cause des méchants comme ça? Et Rabbi Akiva, il a dit, j'ai attendu toute ma vie de réaliser ce passage du schéma, de donner ma vie pour Hachem. Tellement Rabbi Akiva était attaché à Hachem. Ce que je veux vous dire ici, c'est encore plus profond. On aurait pu parler des tefilines. Les tefilines, c'est quoi? C'est l'attachement avec Hachem physique. J'attache mon bras, donc mon bras, c'est l'action. J'attache mon cerveau, j'attache mes pensées à Hachem en mettant un boîtier sur la tête. Ça, c'est pour les hommes. Mais pour les femmes, ça existe ici, d'accord? Ça existe. Attacher sa pensée et ses actions à Hachem, c'est valable aussi pour les femmes. Les mezuzot, c'est quoi? Les mezuzot, c'est les gardiens de la maison. Rabbi Moshe ben Tov alav shalom, il connaissait la vie des gens en regardant leurs mezuzot. Alors quoi, la mezouza, c'est magique? Non, c'est pas magique la mezouza, c'est divin. Il y a la présence divine qui se cache dans ces parchemins. Il y a l'amour que Hachem il a pour toi à l'intérieur. Et il y a l'amour que tu dois avoir pour Hachem. Et quand des lettres elles s'effacent, c'est qu'il y a un problème avec ça. Donc tu dois vérifier tes mezuzot et tefilin. C'est ça les protections qu'Akadosh Baruch Hu il te donne. Pour finir avec la phrase de Rabbi Akiva, Ve'afta l'erecha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la même valeur numérique que Ve'afta et Hashem Elokecha. Ve'afta et Hashem Elokecha ani Hashem. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Je suis ton Dieu. Ça veut dire que quand on regarde les deux psukim, c'est quoi? Ve'afta et Hashem Elokecha. Et Ve'afta l'erecha kamocha ani Hashem, pardon. C'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel ton Dieu. Ani Hashem. À condition, si tu aimes ton prochain comme toi-même, je suis ton Dieu. Si tu n'aimes pas, je suis pas ton Dieu. La preuve, c'est Tisha B'Av. Les destructions du temple ont eu lieu parce qu'on ne s'est pas respecté. Parce qu'il y avait de la sinatrinam, de la aide gratuite. Et on sait maintenant comment on fait pour amener Mashiach. De l'amour gratuit, avatrinam. Et comment ça se passe? C'est avec Touv B'Av. Touv B'Av, on dit que c'est la fête des amoureux, mais c'était une fête de avatrinam. Il faut savoir que ce jour du 15 Av, il est béni. Pourquoi? Parce que, en fait, les bénis Israël, dans le désert, le 9 Av, ils mouraient. Et ils se sont rendus compte la dernière année qu'au 15 Av, ils étaient sûrs qu'il n'y avait plus d'erreur et que les gens ont arrêté de mourir pour rentrer en Eretz Israël. Ils ont fait de ce jour un jour de fête. Ce jour-là, les femmes de tout le pays et les hommes de tout le pays qui étaient célibataires, qui n'arrivaient pas à trouver un conjoint, ils se rencontraient dans les champs et les femmes, elles chantaient, elles étaient avec des tenues de mariée, etc. Et c'était un jour de Havatrinam énorme, d'amour gratuit énorme. Pourquoi? Parce que les riches, les filles riches, les femmes riches, elles prêtaient leurs vêtements aux femmes pauvres qui n'avaient pas de quoi se vêtir. Et il y avait une entraide pour que chacun puisse se marier. Et tout le monde était sur le même pied d'égalité. Pourquoi cette fête-là, elle vient après le 9 Av? Parce que le 9 Av, on a eu la Sinatrinam. Le 9 Av, c'est la destruction des temples. C'est l'idée du Kohen Gadol, de Aaron HaKohen, qui aimait le Shalom. Et il n'y avait plus de Shalom et ça a été détruit à cause de ça. Pourquoi le 15 est une grande fête? Parce que le Shalom, il est revenu. Il faut être en Shalom avec tout le monde et surtout avec Hachem. Et peut-être que le moyen de commencer à faire le Shalom avec Hachem, c'est commencer à faire Shabbat. C'est pour ça qu'il y a écrit Shabbat Shalom. Celui qui fait Shabbat comme il faut qu'à Halacha, c'est pas que lui il fait Shabbat et c'est Hachem qui vient chez lui. C'est pas le juif qui reçoit Hachem. Quand tu fais Shabbat chez toi, c'est Hachem qui te reçoit chez lui. Donc on puisse prendre sur nous cette chose-là, prendre conscience de ce que c'est et ramener très rapidement le troisième Beth Amikdash avec la joie éternelle, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom à tous.